l'Association nationale des arbitres, l'Association nationale des dirigeants des clubs de football masculin et féminin, l'Association des médecins et personnels de la médecine du sport. Et la modification, première option. Lisez, vous avez ça. 2. Hormis les clubs champions des ligues provinciales, les clubs des ligues inférieures ainsi que les ententes et les cercles sont les membres indirects de la FECOFA et sont représentés à l'Assemblée générale par leurs ligues ou groupements respectifs. Option 2. Les clubs des ligues inférieures ainsi que les ententes et les cercles sont des membres indirects de la FECOFA et sont représentés à l'Assemblée générale par leurs ligues ou groupements respectifs. Monsieur le Président, distingués membres de l'Assemblée générale, ce sera tout ce qu'il y a comme proposition d'amendement de quelques dispositions des statuts de la FECOFA. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Nous allons donc passer rapidement aux interventions des uns et des autres, rapidement, pour aller vite. Pour l'article 37, par rapport à la légitimité des membres. Passez déjà le micro à Maître Caïssa qui avait demandé la parole. Oui, on s'active, s'il vous plaît. Le Le micro. micro. Il faut faire vite parce que les gens ont besoin d'aller au stade pour supporter notre club. Donc, plus on passera au vote, mieux ça vaudrait pour nous tous. S'il vous plaît, rapidement. Merci pour la parole. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'interviens principalement sur l'alinéa 4 de cet article 37 tel que proposé à la modification par le CONOR. Si nous faisons lecture du point D plutôt que de l'alinéa 4, parce qu'il faut aussi dans la légistique, soit on parle des littéras, soit on parle d'alinéa, il faudrait respecter ces principes de forme, Oui. puisque lorsqu'on énumère avec des lettres, on parle des littéras, donc le littéra D de cet article 34 qui dispose se soumettre au contrôle d'éligibilité effectué par la CAF ou d'une organisation indépendante internationalement reconnue désignée par la FECOFA. À mon humble avis, ce littéra D est en contradiction avec l'article 11.1 et 2 des statuts de la Confédération africaine de football. Parce que la Confédération africaine de football, dans ses statuts, à l'article 11.1, si vous permettez, je vais vous faire la lecture. Cet article 11.1 dit « Les membres des organes de l'association nationale ne peuvent être désignés que par voie d'élection ou de nomination interne. Les statuts des associations doivent prévoir des dispositions assurant une indépendance totale pour ces élections ou nominations. » Alors, lorsque la CAF dit que nos statuts doivent faire montre d'une indépendance totale et que nous-mêmes, à qui la CAF donne l'indépendance, nous retournons vers la CAF pour qu'elle puisse soumettre nos candidats à un test ou à un contrôle d'éligibilité, je pense que nous sommes en train de naviguer en pleine contradiction. Mais bien au-delà, le point 2 de cet article 11 sanctionne le non-respect du point 1 en disant ceci: la CAF ne reconnaît pas les organes d'une association nationale n'ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions du point 1 du présent article. Cela concerne également les organes élus ou nommés à titre intérimaire. Et donc, si nous faisons passer ces littéra D comme ça et qu'on a une élection
que la CAF ne la reconnaisse pas, on retournera au point de départ. Donc, pour moi, à mon humble avis, je crois qu'il faut tout simplement élaguer ce littérat D des modifications proposées, de sorte que quand on va tenir les élections au mois de mai, que ces élections soient non seulement acceptées de tous, mais que nous ne puissions pas retourner à la case de départ. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Est-ce que S'il vous plaît. Il y a quelqu'un d'autre qui peut contredire ce que Maître Caïs a dit. Il y a un avis contraire à ce qu'il a dit. Bon, est-ce que nous pouvons approuver cet article tel qu'amendé en élaguant le point D? S'il vous plaît, S'il vous plaît, s'il vous ne plaît. soyons pas vite. On a posé la question s'il y avait une intervention, vous avez dit non. J'ai passé au vote. À un moment où on passe au vote, quelqu'un se lève. Ce n'est pas correct. Quand on vous demande s'il y a une intervention, vous vous levez et on vous donne la parole. Mais il ne faut pas nous laisser demander le vote, après vous vous levez. Vous nous faites perdre du temps. S'il vous plaît. Vous voulez intervenir? Je vous en prie. Pour appuyer, pour contredire. Ou c'est autre chose? Chose que... S'il vous plaît, laissez-nous d'abord plancher sur sa proposition et vous prenez autre chose. Par rapport aux remarques de Maître, il y a quelqu'un qui a un avis contraire? Vous êtes tous d'accord qu'on est là? On est là. Manifestez-le, s'il vous plaît. Voilà. Comptez, s'il vous plaît. Gérez votre livre de sucre dans le sang de manière naturelle. Ce clip de contrôle du sucre AcuPlus masse les bons points d'activité. Un dérangeur, troubadour. Président Jacques, j'apprends que vous avez changé d'avis en plein vote. Ah, d'accord. S'il vous plaît, scrutateurs, avancez. Le deuxième scrutateur là, Monsieur Lopito, vous êtes démissionnaire. Voilà. Oui. Voilà. Même celui qui avait voté non s'est rebiffé. L'ensemble des votants, donc 62 votants, disent qu'on élague cette partie de l'article. Votre intervention, c'est sur ce même article ou sur autre? Allez-y. Non, on a voté qu'on élague cette disposition. Ne nous dites pas que vous allez remettre ça. S'il vous plaît. Est-ce que, d'une manière générale, je crois que c'était l'essentiel de la remarque sur cet article-là. Doit-on revenir encore sur ça ou devons passer directement au vote?
qui veulent qu'on passe directement au vote? Nous l'avons déjà approuvé, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mukubwa, S'il vous plaît. Mukubwa. Ikala kwanza, ikala, S'il vous ikala. Je vais vous donner la parole. Voilà. Nous avons ensemble décidé ici qu'on lit l'ensemble des propositions. Que tout le monde note ses propositions, ses interventions sur chaque proposition d'amendement. Mais nous constatons qu'en ce qui concerne cette disposition, l'article 37 alinéa 4, la seule modification qui était proposée, c'est de se soumettre au contrôle d'éligibilité, ce que l'Assemblée a refusé. Qu'est-ce qui reste à débattre? Il n'y a rien à débattre là-dessus. Allons à autre chose. Article 68, intervention. On vote. Donc, je pense qu'il faut se mettre d'accord. Non, non, non. Je pense que nous pouvons vider cet article-là. On a voté l'article en élaguant le point D. Oui ou non? Ok, on passe à autre chose, s'il vous plaît. Article 68, maintenant, ceux qui ont des interventions. C'est l'article qui consiste à fusionner la commission de discipline et homologation à la commission d'éthique. Il y a une intervention là-dessus. Président Jacques, le micro. Non, non, il faut qu'on vous donne un micro, vous le méritez. Et puis, qu'une dame circule quand même dans la salle, pas toujours des garçons, des garçons. Merci, CG. Je pense que cet article doit demeurer comme ça l'a été. Ceux qui sont derrière ne vous voient pas, Président. Ils ont besoin de voir vos lunettes. Levez-vous, comme ça, ils vont vous voir. Ah, ok. Je m'excuse. C'est le président Jacques Mwamba de la LIFCAT. Je m'oppose à la fusion de deux organes, de ces deux organes-là. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous donnez un grand pouvoir à un Congolais de commencer à gérer les situations de ses proches, ça sera très compliqué. Nous aurons des suspensions et des suspensions parce que tu m'as vu seulement avec ta fille. Hein? On aura des suspensions parce que nous avons pris la parole au cours de l'Assemblée. Je vous dis, demeurons comme on l'a été et nos statuts-là étaient approuvés par la CAF et la FIFA. Donc, ça signifie que nous avons fait un bon travail en son temps. Demeurons d'abord comme ça et allons à l'essentiel, aux élections. Merci. D'accord. Qui appuie cette position présentée par le membre l'IFCAT? Qui a une autre. Un avis contraire. Qui a un avis contraire? Qui dit le contraire? C'est qui? Président Sépirin. Donnez-lui le micro. Yeah. Par rapport à cet article 68, puisque les explications ont été fournies à droite de notre tableau pour dire que cet article correspond à ce qui se fait dans d'autres fédérations africaines, dans toutes les fédérations africaines. Moi, je pense que nous devons nous adapter à ce qui se passe mondialement, au lieu que ce soit uniquement un article qui sera consacré pour la RDC. Donc, autant nous adapter à l'échelon international que d'être
sectorielles. Voilà mon point de vue. Donc, j'aimerais que nous puissions fusionner cela. Je ne trouve aucun problème. Je ne trouve pas tellement d'inconvénients par rapport à cet article 68. J'ai dit. S'il vous plaît, le micro à manager d'Odolando. Mais où sont passées les filles de la fédération? Madame, ne vous asseyez plus, circulez dans la salle avec le micro. Moi, je voudrais appuyer la position du président Mwamba. Pourquoi? Parce que les statuts qui sont les dispositions sont conformes aux standards FIFA. C'est que ce sont trois commissions distinctes qui n'ont jamais été fusionnées. C'est faux de nous faire croire que c'est une simplification dans l'organisation qui correspond à tout ce qui se fait dans d'autres fédérations. C'est faux. Ce qui se fait dans d'autres fédérations, c'est qu'il y a une commission de discipline et d'homologation, il y a une commission d'éthique qui s'occupe des cas qui concernent notamment des sanctions concernant les comités d'exécutif et de gestion. Alors qu'une commission de discipline, souvent dans les cas, il est nommé par ces comités-là. Donc, je pense qu'il faudrait laisser les statuts tels quels pour ne pas créer des problèmes inutiles. Merci. Merci beaucoup. D'autres a une... Voilà. Quelqu'un d'autre a un avis? Madame veut parler. Président Kaninda a demandé la parole. Madame, ici. Donnez d'abord à madame ici devant. Remettez-vous. Oui. Merci pour la parole. Moi, je pense que le moment où on se met le temps pour les amendements, pour les réhabilitations, je pense s'il y a un intérêt vraiment qui peut convaincre, moi, je souhaiterais de comprendre pourquoi la fusion. Et si vous me permettez aussi, parce que j'ai vu qu'il y a ce qui concerne la Ligue nationale de football féminin, je voulais demander, est-ce que les dispositions aussi de la Ligue nationale de foot féminin, il y a des choses qui manquent, est-ce que ça ne peut pas être aussi inclus dans les statuts, parce que dans les ajouts ou les propositions, parce que j'ai vu ici qu'on parle seulement de la LINAF, mais si on se met à décortiquer la LINAF, ça reste juste l'INAF, mais si on va là-dedans, pour moi, c'est vide. Je voulais demander si on peut pas aussi vraiment mentionner, parce que dans toute fédération, ici, le président Zéphirin a parlé de comme toutes les fédérations, mais dans toutes les fédérations africaines mondiales, il y a toujours un département de foot féminin, ce qui n'a pas chez nous. Moi, je me dis, si je plaide pas pour maintenant, je vois pas d'autres occasions. C'est ça. Mais sinon, moi, je suis pour des ouvertures. Parce qu'il y a eu dans des statuts, jadis, il y avait des choses qu'on ne bougeait pas, il y avait des portes fermées. Si on peut ouvrir pour l'épanouissement de tout le monde, je suis partant, mais je voulais bien comprendre. Fusionner, pourquoi? Quel est l'intérêt de la fusion? Quel est l'intérêt des non-fusions? Et je reste plaidé pour les départements du football féminin qui n'est pas là. La LINAF est pauvre. Et j'aimerais que la fédération adopte vraiment les départements du foot féminin et ses organes. Merci. 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 Parce que le fait, la raison qu'a avancé le président Jacques vous semble vraiment valable pour ne pas fusionner? Pourquoi? Est-ce que nous devons... Non, on ne vote pas qui vous demande de voter. Est-ce que nous devons... On doit mettre des commissions par rapport aux humeurs de certains, de cela, parce que ceux-là, on va abuser ou non? Je crois qu'on met en place une commission, cette commission travaille. S'il y a des revendications, il passe à l'échelon supérieur, il y aura une commission de recours pour ça. Qu'est-ce qui vous gêne qu'on fusionne les deux commissions? Quel est le problème? Parce que cette commission aura beaucoup de pouvoir pour abuser. Pourquoi abuser?
Non, Pardon, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, pardon. s'il vous Moi, plaît. je pense plutôt que pour éclairer davantage, devrait reprendre, Monsieur Dodo devrait reprendre la parole, puisque dans son mot, j'ai entendu que les deux sont des juridictions différentes. Hein? Commission des disciplines, c'est pour tout le monde. Commission d'éthique, c'est pour les membres du comité exécutif. Je me suis trompé, Dodo. Non, je ne pense pas que. Ailleurs dans le monde, c'est fusionné. À l'UEFA, par exemple, c'est fusionné. Ce sont des organes juridictionnels distincts. C'est ça les standards. S'il vous plaît. Écoutez, je voulais juste apporter une petite lumière. Voilà, on est en train de parler de deux institutions qui traitent des comportements humains dans la société. Dans la discipline, on réprime le comportement humain, ce qui est contraire à ce qui était dicté dans cette organisation, dans cette société. L'éthique, c'est pareil. Pour répondre à M. Landau, à l'UEFA, il y a la commission de discipline et d'éthique. Il y a une seule. À la FIFA, non. Ça dépend. Donc, ça existe. Juste pour rectifier, apporter, compléter ce que vous avez dit tout à l'heure. À l'UEFA, ça existe. Merci. S'il vous plaît, il n'y a pas de débat. Donnez aussi le micro à Jean-Jacques qui va nous éclairer. C'est très important, soyons attentifs. Il ne faut pas que ce soit pour des humeurs ou des sentiments de pouvoir exagérer. Non, il faut que ce soit vraiment objectif et correct. Bonjour tout le monde, chers membres. Alors, je vais juste compléter ce que le secrétaire général vient de dire. Ça existe dans certaines fédérations, dans d'autres, ça n'existe pas. C'est ça la situation actuelle. Mais nous tendons vers ça. Aujourd'hui, je suis content de voir cette proposition parce que dans les autres fédérations, même à la CAF, nous tendons vers la fusion pour éviter d'avoir plusieurs organes. Éviter une divergence d'interprétation de jeu ou de décision. Nous allons vers une fusion des organes juridictionnels, à savoir discipline et éthique. Cela ne veut pas dire, pour répondre à M. Jean, à mon homonyme, cela ne veut pas dire que ce sont des pouvoirs qu'on regroupe entre les mains d'une personne. Peut-être qu'ils n'ont pas clairement expliqué dans la note explicative, mais à l'intérieur de cet organe, il y aura deux chambres. On parle d'une commission de discipline et d'éthique, mais à l'intérieur, il y a deux chambres. Une chambre qui statue en matière disciplinaire, une chambre qui statue lorsque la matière est éthique. C'est en quelque sorte la même chose, groupe dans une seule juridiction. Ça existe dans les tribunaux. S'il vous plaît, ne parlez pas. Laissez quelqu'un parle, n'intervenez pas, s'il vous plaît. Merci. Je n'ai pas demandé à Maître Bosco, s'il vous plaît. Je me permets quand même de prendre la parole parce que je souhaite que ce soit le plus clair. Et maintenant, nous voulons faire des choses, pas pour tout le monde, mais pour notre pays. Et nous nous connaissons. Le fait que M. Jacques dise que c'est la même juridiction avec deux chambres différentes, en ce moment-là, il ne faut pas qu'on apporte de la confusion. Il ne faut pas qu'on apporte de la confusion parce que ma compréhension, moi, c'est que cette commission dit de discipline et d'éthique peuvent statuer pour la même chose, tous ensemble. Alors, pour qu'on ne fasse pas la confusion, je crois qu'il faut qu'on le laisse scinder. Une commission pour la discipline et l'autre pour l'éthique, parce que c'est l'éthique peut aussi statuer sur les membres de cette commission de discipline qui peuvent se rendre coupables de fautes. Donc, je souhaite qu'on scinde les deux. Voilà ma proposition. Merci. Donnez, Il y a une demande de parole là au fond. Casser là. Bon, merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Bon, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. C'est Monsieur René Kabundu, secrétaire sportif de V-Club. Bon, Écoutez, s'il vous plaît. Pardon? Non, continue. Bon, je n'allais plus intervenir après l'intervention du président Bosco. Je voulais compléter dans le même sens. La commission des disciplines, c'est une discipline et c'est une commission qui a de la matière, alors une matière abondante. De la même façon que la commission d'éthique. Donc, les deux là constituent déjà des commissions très sensibles qui ne peuvent pas statuer ou siéger pour les mêmes cas. Il faudra nécessairement les scinder. Heureusement, l'intervention de tout à l'heure, j'ai entendu dire que c'est un département où on a scindé. Oui, ça peut être un département juridictionnel, mais les deux commissions sont différentes. Chacune traite des matières différentes de l'autre. Comme le président Bosco a dit, la commission d'éthique peut même statuer sur certains cas décidés par la commission des disciplines pour voir s'il y a vraiment de l'éthique ou pas. Alors, je soutiens qu'il y ait une scission entre les deux. On ne peut pas les mettre ensemble parce qu'il y a de la matière, alors il y a une matière abondante. Et même s'il faut désigner les membres qui doivent siéger au sein de ces commissions, je ne sais pas combien on peut prendre, parce que chacune peut prendre 10 personnes, par exemple, et c'est difficile d'avoir, dans une commission, on va avoir 20 personnes pour statuer sur quoi. Quand il y a trop de monde dans des commissions aussi sensibles, il y aura trop aussi de confusion. Moi, je pense qu'il faut scinder les deux. Merci. Oui. Il y avait une autre personne là au fond. Jacques, tu interviens encore, non? Tu veux intervenir? Bien. On passe, CG. On passe la proposition au vote, donc. Il y en a qui veulent qu'on laisse la rédaction telle qu'elle est actuellement dans les statuts. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Voilà, sur les 62 votants, 56 sont d'accord que la disposition reste telle qu'elle est. 3 personnes ont dit non, il faut qu'on modifie, et 3 autres se sont abstenus. J'ai devant moi l'article 69 qui est la conséquence de ce qui vient d'être voté. Donc, nous passons. À l'article 49. Article 49. Sur la commission des arbitres. Je n'ai même pas encore fini. Vous êtes arbitre. Vous êtes ancien arbitre. Prenez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. À la commission des arbitres, je m'intéresse à sa composition.
il y a un président, un vice-président et 3 membres. Mais j'ai lu les textes de loi de la FIFA qui parlent du chef de département d'arbitrage comme secrétaire de cette commission. C'est ainsi que j'ai préféré, à mon avis, que cette disposition figure dans cette commission-là. Le secrétaire chef de département d'arbitrage, tel que stipulé par les textes de notre instance mondiale. Merci. Reformulez un peu votre proposition, texte. Président, vice-président, secrétaire chef de département d'arbitrage et 3 membres. Oui, quelqu'un d'autre? Au fond, un peu, on va revenir vers le débat. Ah, lui, c'est un ancien arbitre. Il s'appelle Baganda Jeff, de la Ligue du Sud Kivu. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Moi, je ne m'attaque pas à la composition, mais La plutôt... logistique, votre micro là ne marche pas bien. Ah, ok. Bien. Moi, je ne m'attaque pas à la... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Je disais que je ne m'attaque pas à la composition, mais plutôt, je voulais certains éclaircissements sur le point 3 ici, parce que le point 2 est un peu clair, mais ici on dit la FECOFA décide de la stratégie nationale de l'arbitrage, désigne les arbitres pour les matchs du championnat de première et deuxième division. Et il y a autre chose qui se suit là. Je me demande, mais ça c'est la FECOFA, c'est bon, là ça se déguise directement comme commission ou quoi, ou ça se limite juste pour la première et deuxième division et les commissions, c'est pour les autres matchs. Voilà. Ah. Je voulais juste Merci beaucoup. Donnez d'abord là-bas au fond. Au fond là-bas, dernier point. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si j'interviens par rapport à cette disposition, je n'ai pas encore bien scruté le fond du texte, mais à partir de l'intervention de mon frère ici et quelques lignes que je venais de parcourir, je me dis que nous risquons de nous retrouver devant une situation qui sera difficile à résoudre. Moi, je pense que comme le règlement, bon, c'est vrai, nous sommes en voie de modifier certaines choses, la fédération, donc la FECOFA, délègue son pouvoir aux entités subdélégataires. Si aujourd'hui, cette matière d'arbitrage que la commission qui siège au niveau de la fédération doit se charger de la désignation des arbitres pour les matchs que les autres entités subdélégataires organisent, je crois que ça sera un morceau dur et on ne s'en sortira pas. Moi, je pense qu'on peut maintenir que cette commission qui va statuer, qui va siéger au niveau de la fédération, fasse les désignations pour les matchs directement organisés par la fédération, comme la CAF le fait. Mais pour le reste des championnats, qu'on laisse ces entités-là désigner à travers leur commission des arbitres, désigner sur les arbitres. Pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Pourquoi? Parce que quand un match se joue et qu'il y a des abus qui ont été commis, s'il faut présenter le rapport ou s'il faut, comment dirais-je, juger l'arbitre, on va le juger sur base du rapport des officiels, notamment le commissaire au match. Or, le commissaire au match, pour le cas de la Linafoot, par exemple, le rapport est adressé à la commission de gestion. Au niveau des entités provinciales, mêmement. Et quand est-ce que la commission de la fédération va prendre ces rapports-là pour statuer sur? Je pense que ce sera un double travail. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront même pas le temps
les rapports viendront de toutes parts. Parlant des arbitres, je crois qu'ils seront débordés. Si on peut laisser chaque ligue désigner ses arbitres, les sanctionner par rapport au rapport des officiels, notamment les commissaires au match, je crois que ce sera beaucoup plus facile que d'avoir une commission qui statue là-bas, qui se retrouve avec 50 dossiers à la fois. Je crois qu'on mettra un mois pour homologuer le résultat des matchs ou mettre un mois pour sanctionner un arbitre. J'ai dit, j'ai terminé. Oui, le président Bosco. Merci, Président, pour la parole. D'emblée, je voudrais dire que toute modification doit avoir une motivation. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce qui existe pour qu'on y apporte plutôt des modifications et améliorer la performance et même le fonctionnement? Dans le cas d'espèce, je n'en vois aucune motivation. Aucune explication logiquement ne peut soutenir cette modification. Et on a été subtil. Au lieu de parler de la commission, je crois que c'est M. Bagana qui l'a dit, au lieu de parler de la commission, on parle de la FECOFA. C'est peut-être pour perdre des idées aux gens, comme c'est la FECOFA qui dit on va se soumettre. Non, non. Je crois que M. René vient de le dire. La FECOFA ne fonctionne pas comme certaines fédérations d'autres pays. On peut prendre le Gabon, peut-être le Congo-Brazza, peut-être le Cameroun, qui, ces fédérations elles-mêmes organisent leurs championnats nationaux. Mais ici, l'organisation chez nous, ici, c'est que la fédération a légué certains de ses pouvoirs à ses entités subdélégataires. Je voudrais parler de la INAFOOT, qui est une entité subdélégataire de la fédération. Et en son sein, elle a aussi laissé certains pouvoirs, dont le pouvoir d'organiser le championnat, mais bien sûr, mais aussi de désigner les arbitres. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte de cette problématique ou de cette difficulté énorme qu'a la LINAFOOT pour désigner les arbitres. Le Congo est un pays continent. Le Congo n'est pas comme le Gabon. Excusez-moi, je ne voudrais pas minimiser le pays. C'est en termes d'étendue. Le Congo est un énorme continent. Pendant qu'ils y sont, pourquoi ils ne désignent pas même Abounia là-bas? Maintenant, Abounia, j'organise la Ligue 2. Qui organise les arbitres là-bas, ils verront que c'est de la mer à boire. Est-ce que vous savez comment les arbitres se déplacent quelquefois? Un arbitre peut être à Butembo pour venir à Goma, arriver en cours de chemin, il est bloqué peut-être par des combats qui sont là. Vous savez comment nous nous organisons pour faire passer ces arbitres ici? Il faut, quand vous mettez votre entité obligataire, vous lui donnez aussi le pouvoir de l'autorité sur les arbitres. Si les arbitres doivent être désignés par la commission d'arbitre à la FECOFA, qui ne vit pas des réalités du championnat tel que nous le regardons au jour le jour. Ça risque de créer plutôt du problème au lieu d'apporter des solutions. D2. Pourquoi nous ne faisons pas, moi je vois en Ligue 1, ce n'est pas la FF qui désigne les arbitres, c'est la Ligue. Pourquoi nous voulons changer des choses qu'on peut améliorer peut-être par quelques décisions, des petites décisions, qui allaient bouleverser pratiquement ça? Vous allez créer un monstre que vous ne saurez pas chasser un jour. Ça va. C'est terrible. Ça va? Laissez ce qui existe déjà, qu'on fasse ce qu'on le fait. Merci beaucoup. Merci. D'abord, le fait de dire que si on change, je me pose ça. On a autant de réponses sur l'organisation. Que quelqu'un me dise qu'il n'y en a pas. Donc, ce que vous dites là est faux. Ce que vous dites est faux de dire qu'il n'y a aucune motivation qui peut nous amener à changer le mode de fonctionnement de l'arbitrage en RDC. C'est faux parce qu'il y a autant de... Il n'y a pas un débat avec vous. Je vous retire la parole. Répétez le micro. Vous avez parlé, je ne vous ai pas intervenu. Non, non, je n'ai pas parlé d'organisation, je parlais des désignations, monsieur le président. Remettez le micro, écoutez. Moi, je vous ai écouté. Laissez-moi parler, vous m'écouterez après. Oui, mais quand parler. je trouve que je non. Vous réagissez mal. Vous avez dit qu'il n'y a aucune motivation pour que la FECOFA prenne une décision. Vous, même désignation, même quoi que ce soit, vous reconnaissez que c'est la FECOFA qui vous donne la délégation de travail en son nom. Et cette FECOFA a le pouvoir de vous retirer cette délégation. Oui ou non? Je pose la question. Est-ce qu'on peut...
Non, oui, d'accord. Donc, on peut, pas de principe, parce que nous qui vous donnons, si aujourd'hui on dit, on vous retire cette délégation, on vous la retire. Or, nous ne voulons pas la retirer, nous voulons nous conformer à ce qui existe, à ce que nous dit la FIFA de faire. Il faut qu'il y ait une commission nationale d'arbitrage. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez à vouloir nommer les arbitres? Si la FIFA ou la Ligue ne nomme pas les arbitres, les matchs ne se joueront pas. Les matchs se joueront. Nous voulons simplement nous aligner au standard de la FIFA. Il y a une commission nationale et un comité national d'arbitrage. Étant donné la superficie du pays, nous allons nous organiser pour que cette commission délègue une sous-commission au niveau de chaque ligue pour nommer les arbitres. Mais la ligue, le comité de gestion restera avec les prérogatives de gérer la logistique des arbitres. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ça pose un problème quand les arbitres envoient leur rapport pour la gestion? Quel problème ça poserait? Dans le cas où ce rapport sera analysé par la commission qui est sur place là-bas. Ce n'est pas la commission que vous avez mis en place qui gère ça. Est-ce que c'est le comité de gestion qui gère les rapports des arbitres? Non, répondez-moi d'abord. Est-ce que la commission des arbitres? Mais j'essaie d'être clair. Oui, c'est pas la commission de gestion qui gère. Non, donne pas le micro, c'est moi qui parle. Je suis en train d'expliquer d'abord. Je suis en train d'expliquer. Ne personnalisez pas le problème. C'est vous qui avez provoqué ce débat-là en parlant de motivation. Les motivations pour changer l'arbitrage, il y en a plein. On peut en citer. Donc, laissez-nous faire le travail que nous voulons faire par rapport à la mise en place d'une commission nationale. Cette commission nationale va mettre en place des sous-commissions qui dépendront directement de la commission nationale. Et laissez-moi terminer. Oui, moi j'étais calme quand vous avez parlé. Oui, mais non, vous n'êtes pas le seul sur le terrain, il y en a plein. S'il vous plaît. Bon. Mais on est en train de faire quoi? C'est un débat entre vous et moi, bien entre moi et l'Assemblée. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit, restez tranquille, moi je vous ai écouté, laissez-moi parler. Mais pourquoi vous m'interrompez tout le temps? C'est à vous de demander le micro, bien c'est à moi de vous donner le micro. Hein? Mais non, c'est pas comme ça. Soyez calme, pourquoi vous êtes agité? Vous êtes agité, Restez calme, pourquoi vous êtes agité? Hein? Donc, je répète pour vous dire, il y a autant de motivations pour changer la commission d'arbitrage, le comité d'arbitrage au niveau de la LINAFOOT. Ça ne marche pas, tout le monde le sait. Nous, on ne se planche même pas sur ça. On se planche sur la mise en place des normes telles que la FIFA le demande. Il y a une commission nationale d'arbitrage. Et vu l'étendue du pays, on vous l'a dit, même le secrétaire général vous a dit, et vous l'avez accepté à l'époque. On vous a dit, ce championnat-ci, on laisse comme ça, à la fin du championnat prochain, on va organiser. Mais vous vous entêtez à faire ce que vous voulez. C'est ça le problème. Il faut éviter ce genre de choses. Non. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas à clarifier. Il faut être honnête et pas de bonne mauvaise foi. Parce que mon nom a été cité. Je peux parler? Je vous en prie. OK. Parce que mon nom a été cité, c'est vrai que j'ai été choqué, il y a 1 année et demie, de voir que dans cette fédération, il y a la commission des arbitres de la Ligue, il y a des commissions des arbitres à la fédération. Moi, j'avais écrit, j'ai dit ça, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Quand aujourd'hui, enfin, j'ai lu ça ce matin, quand je vois que la compétence en matière de l'arbitrage reste et demeure de la compétence de l'étude de la FECOFA, ils n'avaient même pas besoin de mettre ça dans les statuts. Ça reste, tel est le cas. Quand on dit la FECOFA décide la stratégie nationale de l'arbitrage, ça, je trouve ça normal. C'est la fédération qui gère et contrôle le football dans ces pays. C'est la fédération, ce n'est pas des individus, c'est la fédération qui a l'exclusivité de l'arbitrage. Pour moi, ça, il n'y a même pas besoin de le mettre dans les statuts. Il n'y a même pas besoin. Donc, ma lettre avait pour but de ne pas avoir de commission disparates partout. Il y aura bientôt la commission de ligue des arbitres des ligues de X provinces, de Y provinces. Non.
s'il y a des commissions techniques dans des provinces, parce que ce que vous avez soulevé, Président Bosco, c'est l'aspect technique de ça, oui. Mais quand il s'agit de la stratégie de l'arbitrage, quand il s'agit de la performance des arbitres, quand il s'agit aussi, là où vous avez de la désignation des arbitres, ça, c'est à la fédération de décider comment faire ça. Donc, ça, c'est. Donc, ma lettre avait but, ma lettre, je reviens à ma lettre, parce que c'est là où le président m'a cité. Ma lettre, il y a plus d'une année et demie, j'ai toujours pas reçu la réponse, entre parenthèses, c'est pour éviter d'avoir des commissions de la Ligue, au niveau de la fédération. C'est tout. Je vous en prie. Je m'excuse beaucoup, je n'en fais pas un problème personnel, mais c'était aussi un problème de survie de champion. Je suis désolé d'insister là-dessus. Je n'en fais pas vraiment un problème personnel. Monsieur le Président Dieudonné, je suis sur terrain. Comprenez que j'insiste sur ça. La moralité des arbitres est en jeu. Vous avez envoyé une équipe pour inspecter sur le copinage entre certains dirigeants de clubs, certains dirigeants d'entités et aussi les arbitres. Je voudrais le dire humblement. Pendant mon mandat, j'ai réussi à faire peur aux arbitres. Et ce que vous voyez aujourd'hui, dans le temps, c'était pire que ça. Monsieur le secrétaire général, même l'organisation actuelle, c'est la fédération qui l'a décidé. Ce n'est pas venu d'une entité. C'est la fédération qui a décidé que chaque entité ait une commission d'arbitrage, sûrement pour un problème de proximité, un problème de praticabilité, un problème comment dire, un problème, comment dire, de prise de travail sur terrain, efficacité. Ce n'est pas moi qui décide, mais je vois le danger qui arrive. Je voudrais vous donner un exemple. Je suis désolé de le dire. Ils ont organisé la Coupe du Congo. Et là, comme c'est une compétition directement organisée par la FECOFA, mais cette commission fait son travail, il n'y a pas de problème. Encore qu'ils ont beaucoup trop de travail qu'ils doivent faire, qu'ils ne le font pas. Je suis désolé. Ce qui s'est passé, le président Sambi le sait, le secrétaire général Kibundu le sait, le président Sabin le sait. Ils savent ce qui s'est passé. C'est un problème de moralité. À un moment donné, le droit peut poser un problème quand vous l'appliquez dans un environnement inadéquat. À moins que vous arriviez à cela. Et nous avons un problème. Si vous voulez que la FECOFA décide, il n'y a pas de problème. Nous allons juste faire un communiqué. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la FECOFA qui décide les arbitres du championnat. Je ne sais pas si vous ne serez pas envahi là-bas. Le vrai problème, c'est que, monsieur le secrétaire général, nous avons un problème dans la désignation des arbitres. Je voudrais, moi, comme je l'ai dit, tout le jour, être l'auteur de l'échec, responsable de mon échec ou de ma réussite. Je ne voudrais pas que d'autres désignent arbitres et que sur moi qu'on tire à boulet rouge. Ça, je n'accepte pas. Si j'en fais quelquefois un problème personnel, parce que la réalité, c'est celle-là. Président Sambi, je suis sur terrain. Vous ne l'êtes pas, je suis désolé de le dire. Moi, je suis sur terrain. Demandez à mes collègues d'entité, ils vont vous dire. Les arbitres posent un problème, mais ils ne sont pas les seuls. Nous pouvons améliorer. Mais si vous me donnez, moi, l'autorité sur les arbitres, ils savent de quoi je suis capable. Ils le savent. Je ne blague pas avec les arbitres, ils le savent. J'en ai donné 36 mois à certains et ils sont revenus à l'ordre. Mais si nous devons avoir plusieurs qui peuvent décider et de manière incompréhensible, ça, sincèrement, personne ne peut rester à la responsabilité sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi j'insiste sur ça. Je suis désolé si mon ton est élevé, désolé pour ça, mais c'est un problème sérieux, ce problème d'arbitre. Tout n'est pas de la faute des arbitres. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un match entre Monaco et Paris Saint-Germain où pratiquement un arbitre devait donner carton rouge, même car il n'a rien fait. Il y a des choses qu'on peut comprendre, l'arbitre. Mais laissez-moi être responsable de mon échec. J'insiste, chaque fois que cela arrive, j'insiste. Nous ne sommes pas comme les autres pays. Peut-être qu'au niveau éthique, de moralité, ça va d'autre côté, mais chez nous, il y a des choses qu'il faut suivre au jour le jour. Sinon, vous échouez. Et j'estime que réussir un championnat, c'est 80% des précisions des arbitres. Sinon, c'est chaque jour qu'on va commencer à casser des histoires ici. Je suis désolé si j'insiste sur ça. Quelqu'un d'autre a intervenu? Oui. Merci, Président, pour la parole. Je crois que sur ces points 3,
c'est dit ceci. La FECOFA désigne la stratégie nationale des arbitres, désigne les arbitres pour le match du championnat de la première division et deuxième division pour la Ligue nationale. Moi, à ma compréhension, je crois que la FECOFA envoie la liste des arbitres, met à la disposition des arbitres à la LINAFOOT pour la simple raison que les arbitres qui viennent de différentes ligues, nous avons des arbitres qui suivent les formations que les ligues envoient au niveau de la fédération. Donc, c'est ces arbitres qui sont mis à la disposition de la fédération, plutôt à la disposition où la liste est envoyée à la LINAFOOT, et la LINAFOOT utilise ces arbitres qui sont envoyés pour la simple raison, nous on est sur le terrain, comme le dit le président Bosco, mais il y a certains arbitres qui arbitrent, qui font le match 2 fois par semaine. On le voit. Donc, c'est que sur cette question, je préfère que vous disiez, parce qu'il y a des formations que la fédération envoie au niveau de la FIFA. Et ces arbitres, quand ils reviennent avec cette formation qu'ils ont reçue, parfois ils ne sont pas utilisés. Mais c'est la liste que la FECOFA doit envoyer à la LINAFOOT pour que ces arbitres soient utilisés pour les différents matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais pour les ligues subrogataires, quand je dis les différentes ligues, chacun, au niveau de Bas-Congo, au niveau de l'Équateur, au niveau, peut utiliser ses propres arbitres qu'il a. Donc, j'insiste ici pour la division 1, division 2, au niveau de la LINAFOOT, que la liste doit venir de la fédération qui met à sa disposition. Voilà ce que je voulais dire. Quelqu'un d'autre peut intervenir? Il y avait une main là derrière. Merci pour la parole. Pour mon opinion, je préfère que la commission joue son pouvoir en pleine. Pourquoi? Lorsque les arbitres, la commission des arbitres, ce sont des techniciens. Mais quand c'est les ligues qui doivent décider si les arbitres, on aura des problèmes. Parce que les ligues vont jouer sur leur pouvoir pour, en cas de conflit, les ligues vont disqualifier les arbitres. Je préfère la commission des arbitres puisse gérer les arbitres et faire la désignation. Parce qu'ils n'auront pas d'influence des ligues. Ce serait mieux que la commission puisse avoir son pouvoir pleinement et on puisse ajouter des membres dans ces commissions de l'arbitrage. Merci. Amenez-nous le micro ici, s'il vous plaît. On ne va pas s'enliser sur cette question. Oui, donnez-nous le micro d'abord là-bas. Derrière vous, là. Merci, Président, pour la parole. Moi, je pense que on peut mettre la commission à l'aise au niveau de la désignation des arbitres en précisant, comme on l'a dit ici, par exemple, Ligue 1 et Ligue 2, même si la formulation ici ne précise pas pour les autres ligues, on nous dit seulement celle-ci. Je vais lire ce qui est dit. Pour les divisions inférieures à celle-ci, la FECOFA délègue à ces dernières plutôt le pouvoir de désigner les arbitres. Là, on ne précise pas que celle-ci renvoie aux divisions inférieures. Qu'est-ce que vous entendez par division inférieure? Il fallait peut-être préciser aux ligues provinciales, ententes, cercles et autres, que ça soit plus précis. Parce que quand on parle de divisions, par exemple, chez nous à Lubumbashi, au niveau de l'entente de Lubumbashi, il y a déjà plusieurs divisions. Donc, si on peut être plus précis. Mais alors, quand la commission désigne les arbitres pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2, mais que la sanction, si les arbitres se méconduisaient,